Dieu orchestre les personnes que nous rencontrons et côtoyons au cours de notre vie, ainsi que les relations que nous construisons et partageons, afin qu'il puisse les utiliser pour changer le monde et faire de nous de grandes personnes. Nous savons avec une grande assurance et une grande confiance que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait en sorte que toutes choses se produisent et concourent à votre bien, comme vous l'avez aimé, parce que vous êtes appelés selon son dessein et ses grands plans. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de coïncidence lorsqu'il s'agit des personnes que Dieu a placées dans nos vies. Dieu est le maître d'œuvre de tout. Vous verrez que ses plans sont incroyables pour vous. Si Dieu veut quelqu'un dans votre vie, il trouvera des moyens de croiser votre chemin. Vous n'aurez pas à le faire vous-même. Lorsque le Seigneur vous veut avec quelqu'un, ces 8 choses peuvent être observées. Vous devez prêter une grande attention à ces événements pour savoir que Dieu vous parle de quelque chose. Numéro 1. Vous observez des intérêts et des goûts communs, un engagement mutuel et une progression mutuelle. Ces signes sont probablement courants chez les gens. Un signe qui est d'une importance cruciale mais tellement évident qu'il est souvent négligé est la nécessité d'un intérêt mutuel de la part des deux personnes. De nombreux chrétiens demandent si Dieu les veut avec quelqu'un mais n'ont pas encore observé ou ne savent pas si la personne s'intéresse à eux. Dieu révélera rarement quoi que ce soit sur votre avenir relationnel avec quelqu'un avant que vous ne soyez également conscient de ses sentiments pour vous. De nombreux célibataires veulent la sécurité de savoir qu'une relation aura lieu avant de s'ouvrir et de révéler leurs sentiments à la personne qu'ils aiment. Mais encore une fois, parfois Dieu ne permet pas que ce soit ainsi. Au lieu de cela, Dieu révélera et communiquera d'abord sa volonté et ses plans pour la relation en exprimant vos sentiments et en voyant comment l'autre personne réagit. Lorsqu'il y a un intérêt mutuel, le même engagement et les mêmes sentiments, et une confiance mutuelle, et que la volonté est plus forte que la résistance et toujours prête à faire avancer la relation à un rythme sain, ces fortes indications montrent que Dieu vous veut avec cette personne. Numéro 2. Les efforts pour faire fonctionner la relation seront primordiaux d'une manière pratique. Les relations sont un lieu unique où le spirituel et le pratique se mélangent et s'entremêlent constamment. Il y aura des indicateurs spirituels pour les chrétiens qui leur indiqueront si Dieu veut ou non qu'ils soient avec quelqu'un, mais Dieu parlera aussi à travers des éléments pratiques. Par exemple, si vous voulez vraiment être avec quelqu'un mais que cette personne décroche un emploi, déménage et ne semble pas intéressé par une relation à distance, cet obstacle pratique est une forte indication que Dieu ne veut pas que vous soyez ensemble. D'un autre côté, lorsque les ingrédients pratiques nécessaires au bon fonctionnement de la relation sont présents, c'est une bonne indication que Dieu veut que vous progressiez tous les deux. Proverbe 16h9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Parfois, nous n'avons pas besoin de nous demander et de deviner ce que Dieu veut ou ne veut pas pour nous dans la vie. Lorsque nous lisons la Bible, nous apprenons dans des détails très précis comment Dieu veut que nous vivions nos vies. Numéro 3. Il y aura une confirmation de la parole du Seigneur, lorsque Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un. Les chrétiens ont un grand avantage sur les non-chrétiens. Nous n'avons pas besoin de nous demander et de deviner ce que Dieu veut ou ne veut pas pour nous. Lorsque nous lisons ces paroles, nous apprenons dans des détails très précis comment Dieu veut que nous vivions. Il est facile d'être submergé par l'inconnu concernant une relation spécifique sur laquelle vous avez une question, que vous pouvez commencer à perdre de vue ce que vous savez. Souvent, la raison pour laquelle nous ne trouvons pas de réponse à nos questions est que nous posons à Dieu les mauvaises questions. Dieu veut que nous posions des questions auxquelles il a déjà répondu dans ses paroles. La plupart du temps, nous savons tout ce que nous voulons savoir, mais nous pouvons toujours savoir ce que nous avons besoin de savoir. Les paroles du Seigneur nous montrent ce qui est essentiel et le plus important. Si une relation vous amène à désobéir à une partie de la Bible, cette relation n'est pas du Seigneur. Mais si cette relation vous aide à obéir à ce que Dieu a dit dans ses paroles, c'est un signe que Dieu veut probablement que vous soyez avec cette personne. Numéro 4. Les épreuves utiles qui vous construisent en tant que couple plutôt que de vous détruire sont des signes que Dieu veut que vous soyez ensemble. Il n'est pas mal de se concentrer sur les plaisirs de votre relation ou de regarder le chemin le plus facile et de supposer que c'est la voie que Dieu veut que vous suiviez.
Cependant, la route qui mène à la volonté de Dieu pour votre vie est souvent marquée par plus d'épreuves et de tests que le chemin facile à suivre. Dieu discipline ceux qu'il aime, comme nous le dit Hébreux 12, 5-6. Vous n'avez pas à être surpris par les défis et les épreuves ardentes qui vous mettent à l'épreuve. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à apporter la gloire de Dieu à travers deux personnes ensemble. Il solidifiera et renforcera leur lien, non pas à travers des moments faciles mais à travers des moments difficiles. Vous n'avez pas à être confus ou à vous tromper. Une relation devrait être remplie de joie, de plaisir et de moments agréables ainsi que de bons souvenirs. Mais un signe que Dieu vous veut vraiment avec quelqu'un, c'est lorsque les choses difficiles qui arrivent sont utilisées pour renforcer votre lien l'un avec l'autre plutôt que de l'affaiblir. Il y a toujours une énergie sérieuse à surmonter ensemble à certains moments, toujours en donnant des inquiétudes et des conseils pour encourager l'autre personne ou probablement la renforcer pendant la période qu'elle traverse. Vous apprendrez alors que les moments difficiles et les situations désagréables n'affaiblissent pas la relation, au contraire, ils la renforcent, vous réunissant pour vous concentrer sur l'avenir. Numéro 5. Désir de payer le prix et de faire des sacrifices pour que cela fonctionne. Vous ne connaîtrez pas la profondeur de l'intérêt que quelqu'un qui veut être avec vous a jusqu'à ce que vous le voyez payer le prix et être prêt à faire des sacrifices pour que vous réussissiez, et qu'il veuille toujours que la relation fonctionne et avance. Les meilleures choses dans la vie, les plus importantes, sont le temps et l'attention pour cultiver et entretenir les relations. Jamais ce principe n'est vu plus clairement que lorsqu'il s'agit de relations. Sans travail acharné et beaucoup d'énergie dépensée, une relation mourra. Si quelqu'un n'a pas la force de vous appeler après le travail, la relation ne se fera pas. Si vous n'aimez pas suffisamment quelqu'un pour utiliser vos week-ends pour apprendre à le connaître, cette relation n'est pas vouée à durer. Dieu ne fera pas en sorte qu'une relation se réalise en vous permettant de contourner tout le travail difficile, mais en permettant quand même à la relation de prospérer d'une manière ou d'une autre. Non. Lorsque Dieu veut vraiment que vous soyez avec quelqu'un, il vous fournira à tous les deux une énergie surnaturelle pour faire fonctionner la relation. Si l'énergie et le désir de sacrifice ne sont pas présents, c'est un signe que la relation ne va pas se réaliser. Dieu fait toujours en sorte que notre relation avec lui fonctionne parce qu'il est toujours là pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin, passant du temps avec vous et étant prêt à tout sacrifier pour s'assurer que vous êtes à l'aise avec lui ou avec elle. Numéro 6. La parole de Dieu est toujours leur croyance ultime. La Bible dit, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Jean 3h34. Les plans du Seigneur sont toujours en accord avec ses paroles, et les paroles du Seigneur sont toujours leur obsession. Ils veulent plaire au Seigneur. Ils veulent tout faire selon les paroles du Seigneur. Ils croient toujours au pouvoir et à la direction fournie par les paroles du Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait. Vous devez savoir que vous devez faire attention aux personnes avec lesquelles vous évoluez. Beaucoup ne semblent pas être réels, mais vous pouvez les comprendre par leur connaissance et leur intérêt pour la parole, qu'elles appliquent en étant avec vous. Vous savez que Dieu parle et nous enseigne à aimer, à être gentil, compatissant, patient et honnête. Vous devez donc faire attention à ces vertus, et lorsqu'elles sont réelles chez quelqu'un, vous êtes avec la bonne personne. Numéro 7. Une partie de vous que vous ne pouvez pas laisser partir. Tout le monde a dans sa vie quelque chose qu'il garde avec intention. Vous les connaissez et vous sentez que vous ne pouvez pas les laisser partir. Ils remplissent en vous l'espace de la personne que vous voulez pour votre vie. Vous savez ce que vous voulez pour vous-même et vous voyez ces choses en eux. La plupart du temps, Dieu nous aide à savoir ce que nous voulons chez une personne afin que lorsque nous la rencontrons, la relation se fasse immédiatement sans beaucoup de confusion et de désespoir pour les mauvaises choses. Vous ne voulez pas les laisser partir. Vous voulez qu'ils fassent partie de votre vie. Vous avez en vous le témoignage que cela vient de Dieu. Vous appréciez cette compréhension paisible et il existe toujours de bonnes façons de faire les choses. Bien que les journées ne tournent pas autour de l'autre, vous vous incluez mutuellement dans vos emplois du temps. Avant de planifier la semaine avec vos amis,
vous vous assurez de passer du temps ensemble pour développer la relation. Vous recevez la bonne nouvelle avant que quiconque ne l'entende. Avec cela, vous saurez que Dieu vous veut avec cette personne. Numéro 8. Toujours ignorer les faiblesses. Ils ont peut-être vu le côté laid de vous. Ils vous ont vu accablé par la peur et les insécurités, mais ils choisissent de vous aimer malgré tout. Ils restent malgré les faiblesses et l'histoire. Le point d'attraction n'est peut-être pas visible, mais la passion grandit toujours contre la volonté des choix difficiles. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu donne toujours la puissance de la grâce pour continuer à avancer et à se concentrer sur les jours meilleurs qui les attendent, au lieu de se déchirer ou de s'affaiblir. Vous pouvez toujours imaginer que tout ce que Dieu fait ou dans quoi il est impliqué est toujours amélioré par la puissance du Seigneur. Lorsque le Seigneur envoie quelqu'un dans votre vie, lorsque Dieu vous veut avec quelqu'un, il vous rassemble, y met sa puissance et s'assure que tout soit parfait. Si vous avez été béni par ces paroles, veuillez vous abonner à la chaîne pour des enseignements plus édifiants. Merci.